Salut à tous les abonnés de ma chaîne, un gros coucou à vous tous, à vous qui êtes déjà abonnés à cette chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent tout juste d'entamer cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur abonner et activez la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je vais poster. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Willy Rossolo, je suis enseignant en stylisme modélisme et dans cette chaîne, la thématique que nous traitons est celle d'apprendre élèves, étudiants, enseignants, bref, toute personne qui est dans le corps du métier à travailler avec de sorte sur les différents logiciels de la spécialité. Donc pour cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous allons voir la logique du dessin dans le logiciel AutoCAD en mode 2D. Donc dans ce logiciel n'est pas comme les autres. Donc je vais dire, dans la plupart des logiciels, quand vous travaillez, quand vous faites un clic, vous accomplissez le geste jusqu'au bout et ensuite vous arrêtez et c'est tout. Mais dans ce logiciel, quand vous faites un clic, vous accomplissez un geste. Mais pendant que vous êtes en train d'accomplir un geste, il est encore possible, n'est-ce pas, de modifier les propriétés du geste que vous êtes en train d'accomplir. Bon, quand je dis comme ça sonne un peu mal. Donc, regardez par exemple, quand je prends l'outil ligne là, bon, ne vous inquiétez pas, nous allons voir comment utiliser ces outils là au fur et à mesure que le temps va passer. Bref, ça sera l'objet de mes prochaines vidéos, comment utiliser les outils de la zone dessin ainsi que modification et ainsi de suite. Donc bref, je prends par exemple l'outil ligne, donc il me suffit juste de cliquer dessus une fois. Ensuite, je clique dans la page une seconde fois. Regardez par exemple là en dessous, c'est écrit spécifier le premier point. Là en bas, spécifier le premier point. Donc à chaque fois que vous choisissez un objet sur AutoCAD, directement en bas il vous dit comment l'utiliser. Donc je vais cliquer une fois. Voilà mon premier point. Je descends la souris, vous voyez, je descends la souris. Actuellement, je peux aller dans le sens que je veux avec mon trait. Je n'ai pas encore fait un clic. J'ai juste fait un seul clic et j'ai lâché. Un seul clic gauche et j'ai lâché. Donc je peux balancer la souris comme je veux. Quand c'est bon, je clique à nouveau. Donc vous voyez, une fois encore. Et je peux encore continuer. Vous voyez, je peux encore continuer à cliquer. Mais pendant que je suis en train de dessiner, je peux me rendre compte que cette épaisseur de trait que j'ai mise là, avant de lancer le tuto, ne m'intéresse pas. Par exemple, je peux ça c'est l'épaisseur de 0,7 mm. Je peux décider de passer au 0,5. L'épaisseur de 0,5 mm. Voilà. Donc, actuellement, j'ai choisi 0,5 juste là. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo qui va s'intituler les 3 choses qu'il faut toujours faire avant de commencer à dessiner sur AutoCAD. Voilà donc. J'ai activé le 0,5, mais là on voit toujours du 0,7. Mais quand je clique, il prend en compte la modification que j'ai faite. Donc remarquez bien que ce trait d'épaisseur de trait par rapport à l'ancien est différent. Dans le 5 et le 7, c'est différent. Donc voilà, je peux cliquer là juste quand la croix verte s'affiche. Mais ce que je vais faire, c'est que je peux encore changer et je mets de l'épaisseur 0,25 mm. Donc il est là toujours en 0,5. C'est quand je clique et hop que nous obtenons du 0,25 mm. Et chaque fois qu'on utilise un outil, quand on finit, on tape soit sur la touche entrée, soit sur la touche échappe. Donc aussi simple que ça. Donc ça c'est l'exemple avec le trait. Je peux encore reprendre le trait une deuxième fois. Je clique encore sur trait, sur la ligne, je clique une première fois dans spécifier le premier point, je descends et je peux aller dans tous les sens en formant un angle de 20 degrés, 75 degrés, 85 degrés comme vous voyez. Mais si je veux un angle orthogonal, un angle qui soit vertical, soit horizontal, pour ainsi dire, voilà, il me suffit juste d'appuyer sur la touche F8, ok, ou alors de venir ici en bas au niveau des options là, vous voyez la souris au niveau des options là, et de choisir ce monsieur. Ça s'appelle limiter le curseur dans le sens orthogonal. Donc il me suffit de l'activer. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, donc après avoir appuyé la touche F8, nous sommes
en orthogonale. Donc j'ai fait un trait vertical, je peux continuer dans le sens horizontal. Vous voyez, je suis contraint, je ne peux pas bouger comme je veux. Je ne peux pas aller à droite ou à gauche comme par le passé avec cette ligne. Donc je ne peux que soit monter, soit descendre, soit aller dans le sens horizontal. Ok, je tape échappe pour dire c'est bon avec cet outil. Voilà, il y a deux façons de sélectionner sur ce logiciel: la sélection verte et la sélection bleue. Ça c'est bon à savoir. Ok, je fais un seul clic dans le vide, un seul clic, et je décale ma souris vers la droite. Ok, quand je suis vers la droite, je suis avec la sélection bleue. Avec cette sélection, si je ne touche pas entièrement un objet avec cette plage de sélection, cet objet là n'est pas sélectionné. Vous voyez, aucun objet n'est sélectionné ici parce qu'il n'est pas entièrement dans la plage de sélection bleue. Mais dès que je parviens à mettre un objet dans la plage de sélection bleue, il devient plus lumineux. Remarquez le trait tout au milieu, le trait oblique là. Ok, donc ça c'est pour la sélection bleue. Je peux faire un clic, vous voyez, l'objet est sélectionné. Pour la sélection donc il y a la sélection bleue quand je pars à gauche et la sélection verte quand je pars à gauche plutôt, pardon. Donc la sélection verte quand je pars à gauche, vous voyez, et la sélection bleue quand je pars à droite. Voilà, avec la sélection verte, il faut juste toucher une partie de l'objet pour qu'il soit sélectionné. Donc à chaque fois que je touche un objet, il passe en surbrillance. Vous voyez, chaque fois que je touche un objet, il passe en surbrillance. Et si je valide en faisant un clic, et hop là, nous avons notre sélection qui est parfaite. Donc ça sera tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Nous allons voir encore beaucoup plus de pépites, n'est-ce pas, pour introduire ce logiciel avant que nous commencions les vraies choses. Donc si vous voulez pas rater les pépites nous allons présenter, veuillez vous abonner à cette vidéo pour ne pas rater tout ce que nous allons faire d'absolument fabuleux, parce que je vais vraiment consacrer du temps à fournir un contenu de valeur pour cette chaîne YouTube. D'accord, donc ciao à vous et